Alors que les Celtics ont été plus adroits au tir et ont réussi une performance d'attaque correcte dans le sillage de leur meneur superstar, ce sont bien les Bulls qui s'imposent dans ce match 1 à l'extérieur sur le parquet de Boston. Cette victoire s'est inscrite dans une énorme domination au rebond qui aura été la clé du succès de Chicago, au-delà de la domination au rebond offensif qui a permis à l'équipe d'avoir des paniers en deuxième intention et de rééquilibrer sa maladresse au tir avec des claquettes. Retour sur les 6 dernières minutes de la rencontre qui ont vu cette équipe des Bulls successivement enchaîner un 8-0 et un 6-0 qui aura crucifié les espoirs des Celtics dans ce match 1. Il reste moins de 6 minutes à jouer et les Bulls ont 2 points d'avance. Rondo est en marquage défensif sur Isaiah Thomas. Il y a beaucoup de contacts, beaucoup d'antennes. Rondo laisse pas mal traîner ses bras. Les arbitres ne sont pas dupes et le sanctionnent d'une faute. Sur la possession suivante, petite séquence en zipper pour Thomas. Rondo est en retard sur le close-out. Il va toucher les bras du shooter Thomas et les Celtics bénéficient de 3 lancers francs. Thomas va mettre les 3 lancers et les Celtics vont prendre un point d'avance. C'en était trop pour coach Hoiberg qui renvoie après seulement 2 minutes de jeu Rondo sur le banc et remet sur le terrain Jerian Grant qui occupe donc le poste de meneur. Séquence qu'on va beaucoup voir avec un 1-2 pick, c'est-à-dire un écran du meneur sur Butler pour obliger la défense des Celtics à changer et placer Butler dans une séquence d'attaque où il est défendu par Thomas. Remise en jeu, ligne de fond et belle séquence où on va aller poser un écran sur Butler qui jaillit au poste haut. Très beau close-out de Bradley, mais énorme fadeaway de Butler. Chicago est repassé devant. Avec Rondo sur le banc, les Bulls placent donc Jimmy Butler en défense sur Isaiah Thomas. Même séquence que précédemment, regardez Thomas, il fait semblant de couper au cercle pour rejaillir en bénéficiant d'un écran de son intérieur, ici Horford. Voyez que Butler est extrêmement agressif sur le démarquage de Thomas, il vient couper la potentielle passe. Derrière, les Celtics sont un petit peu enrayés dans leur attaque placée. On change extrêmement bien sur tous les écrans. Thomas récupère le ballon dans le corner. Butler saute dans la feinte, il est hors de position. Drive de Thomas, mais excellente aide de Portis qui conteste le lay-up et violation de l'horloge des 24 pour les Celtics. On retrouve côté Bulls sur attaque placée mi-terrain ce fameux 1-2 screen. Donc cet écran entre Grant et Butler avec comme objectif toujours d'obliger les Celtics à changer et de laisser Thomas face à Butler. L'écran est mal posé, Thomas a les bras baissés sur le close-out, Grant est un joueur à 36% de réussite à 3 points, il n'hésite pas et les Bulls marquent à 3 points. Séquence placée d'attaque côté Celtics avec toujours beaucoup d'écrans non porteurs, mais ici il va y avoir un gros cafouillage dans la défense des Bulls. Wade a changé. Donc il vient ici prendre Thomas, il a laissé son joueur à Portis. Jimmy Butler est en train de suivre Thomas, mais il devrait venir reprendre Crowder, puisque Thomas va être marqué par Wade. Ça n'est pas le cas, on décale bien Smart à 3 points dans le corner, mais le tir ouvert est manqué. Remise en jeu latérale pour les Bulls, Butler bénéficie d'un double écran avant de se présenter au ballon pour un hand-off. La défense des Celtics est coincée entre Butler et Lopez qui pose un bon écran et 3 lancers vont être accordés à Butler qui va bien sûr mettre les 3. Séquence importante parce que les Bulls sont maintenant à plus 7, à 4 minutes de la fin. Montée de balle pour les Celtics. Toujours beaucoup d'agressivité défensive de Butler sur Thomas. Voyez qu'ici Butler va orienter vers l'intérieur pour sauter l'écran. Lopez est en retard, dépassé par la vitesse de Thomas et incroyable finition. Les Celtics reviennent à -5. On retrouve toujours ce fameux 1-2 screen côté Bulls sur attaque placée, mais la défense des Celtics joue très bien le coup. On ne change pas, Bradley va très bien se replacer. Derrière, on chasse dans l'aile pour laisser Butler jouer le 1 contre 1 et tire très bien défendu par les Celtics qui arrachent un stop défensif. Après un nouveau panier de Thomas, les Celtics reviennent à 3 points. Séquence en zipper côté Bulls, où Lopez va poser un écran non porteur sur Wade, avant de revenir poser un écran sur Wade, cette fois-ci porteur de balle, qui se retrouve en 1 contre 1 face à Horford, et joli petit décalage pour un 2 points à mi-distance.
Les Celtics enchaînent, menés donc de 5 points. Butler est toujours en défense de manière très agressive sur Thomas. On retrouve Crowder qui a très bien flashé au poste haut, mais qui est contré par Portis, encore excellent dans l'air. Séquence de pure basketologie à venir. Les Celtics vont dérouler un système tout droit sorti du playbook des Spurs, 1-4 high stack. Ça commence avec un hand-off entre Thomas et Crowder. Dans la continuité, Thomas bénéficie d'un écran au niveau du poste haut de son intérieur de Horford. Après avoir pris l'écran, il va aller à son tour poser un écran à l'opposé. Voyez comment du côté des Bulls, on défend très très bien. Lopez est descendu pour contester le drive de Thomas et pour permettre à Butler de passer entre lui et son défenseur. On retrouve donc Thomas qui vient poser un écran au niveau du poste bas de l'autre côté pour permettre à Smart de croiser et de se présenter côté ballon. Et l'idée, c'est que Thomas bénéficie après, à son tour également, d'un écran. Donc c'est extrêmement difficile à défendre quand vous avez un poseur d'écran qui bénéficie à son tour d'un écran. C'est une séquence en flex. Mais côté Bulls, on va changer sur le premier écran et donc contester la présentation au panier de Smart. Et dans la foulée, Wade conteste très très bien la remontée de Thomas. La passe n'est pas possible. Horford a arrêté son dribble. Portis a très bien contesté le backdoor de Crowder. Derrière, les Bulls referment sur Thomas. Par contre, Butler commet ici une erreur en étant trop bas. En venant descendre sur Horford, c'était pas à lui de venir aider. Lui, il est côté fort, il doit serrer sur son joueur. Portis a fait le boulot, il est venu aider contester l'ouverture au panier de Horford. Les Celtics jouent bien le coup en décalant dans le corner, mais le close-out de Butler est très bon et stop défensif pour les Bulls. Après cette belle séquence de défense collective, les Bulls sont dans une situation idéale, à plus 5, avec 2 minutes à jouer. On retrouve une séquence avec un écran entre les arrières. Wade va attaquer le cercle, mais change d'avis alors qu'il était parti pour le lay-up, ce qu'il ne faut jamais faire. Derrière, cafouillage, les Bulls récupèrent à nouveau la possession et ça va être reparti pour une séquence de hurrah basket. Le spacing n'est pas très bon, on a un espèce de double écran sur Butler qui finalement tente d'attaquer le cercle, finit par tenter un tir au poste très délicat et une nouvelle fois les rebonds offensifs vont sauver les Bulls puisque faute dans la lutte au rebond sur Lopez qui mettra les deux et les Bulls passent donc à plus 7. Remise en jeu latérale pour les Celtics. On retrouve Crowder, séquence en hand-off. Thomas va attaquer le cercle, mais encore une fois, excellente aide de Portis qui ralentit Thomas et qui permet à Butler de revenir par l'arrière pour le contre. Si Portis n'était pas venu bien aider, Thomas aurait pu aller au bout et déposer en lay-up. Chicago est dans une situation encore plus confortable, à plus 7, avec la possession à 1 minute 30 de la fin. Petite séquence en pick and fade, on va retrouver Portis qui peut sanctionner à mi-distance et réalise un match d'attaque quasi parfait. Temps mort du côté des Celtics, remise en jeu latérale. Sur un renversement, on va trouver Horford dans le corner. Chicago n'a pas intérêt à faire une faute stupide et accorder un 2+1. Il laisse marquer l'intérieur des Celtics relativement facilement. Derrière, les Celtics font presque tout terrain. Et les Bulls ont toutes les peines du monde à monter la balle. Temps mort demandé par coach Hoiberg, qui demandera un deuxième temps mort pour permettre à Chicago d'avoir une remise en jeu sur son côté offensif. Cette séquence où les Bulls grillent 2 temps morts aurait pu être fatale si les Celtics étaient revenus et si le match s'était joué sur une possession. Ici, défense incompréhensible de Crowder. Il est en orientation ici pour interdire le milieu. C'est ce qu'il faut faire. Et puis tourne ses appuis en permettant à Butler d'attaquer sans contestation l'axe panier-panier, ce que Butler ne se prive pas de faire. Derrière, l'aide de Horford est un petit peu tardive et la star des Bulls inscrit un lay-up qui sera fatal. Derrière, nouvelle erreur défensive de Butler qui, au lieu de changer sur l'écran, continue d'accompagner son joueur. Crowder inscrit le 3 points ouvert. Et puis, puisque jamais 203, Butler va commettre une faute offensive bien mal avisée qui va permettre aux Celtics de récupérer la possession très rapidement et tenter
Un nouveau tir à 3 points sur un hand-off. Crowder était absolument seul. Les Bulls sont très mal défendus la séquence, mais le tir est un peu court. Rebond volleyé des Bulls qui retombe dans les mains de Crowder qui a un extra ball. Mais c'est une nouvelle fois manqué. Et cette fois-ci, rebond défensif verrouillé de Chicago. Les Celtics n'ont pas d'autre choix que de faire faute, de tomber dans le foul game, et le sort du match en sera scellé. Les Bulls s'imposeront et arracheront la victoire à l'extérieur dans le match. On l'a vu, victoire au forceps des Bulls qui s'impose grâce à un Jimmy Butler de gala et un Bobby Portis qui aura enchaîné les bonnes décisions. Dans la fin de match, la défense très serrée des Bulls aura très bien enrayé l'attaque pourtant riche en mouvement des Celtics. Je n'ai pas été extrêmement convaincu par le 5 Thomas Smart, Bradley, Crawford, Horford, qui pourtant a beaucoup joué ensemble cette saison et qui a affiché sur la saison régulière un joli palmarès et une jolie efficacité offensive. Face aux Bulls qui matchent très très bien ce 5, on a vu des Celtics effectivement en panne de qualité de vitesse, en panne de capacité de rebond, et c'est bien dans la lutte au rebond que les Celtics ont perdu cette rencontre au-delà des dernières minutes qu'on a analysé ensemble. Il va falloir effectivement côté Celtics montrer plus d'agressivité, peut-être jouer un petit peu plus grand pour matcher l'agressivité des Bulls. Je vous le rappelle, les Bulls, c'est la 4e meilleure équipe de la NBA au rebond, là où les Celtics ne sont que la 27e. Donc il y a clairement une problématique ici à résoudre, et puis il va falloir aussi retrouver de l'adresse, beaucoup d'adresse, pour aller surclasser cette défense très agressive de Chicago et sanctionner sur les renversements où il y a des petites errances, comme on l'a vu durant cette rencontre. Cette série va être passionnante, on la vivra ensemble. Bon match à tous.